La cybersécurité. Que nous soyons au bureau, en télétravail, dans un lieu public, ou même à la maison. Nous utilisons chaque jour des appareils électroniques connectés nous permettant de communiquer les uns avec les autres à travers le monde. Cependant, ces outils technologiques sont une excellente porte d'entrée pour les cybercriminels qui en profitent pour créer et y installer des virus et des programmes malveillants. Voici un exemple arrivant encore trop fréquemment en milieu de travail. Marc Côté est un employé à la ville de Sept-Îles. Comme à l'habitude, dans le cadre de son travail, il reçoit un courriel de la part d'un client, Conibox. Une facture supposément en retard et à payer immédiatement. Sans se soucier qu'il s'agit peut-être d'une tentative d'hameçonnage, Marc ne prend pas le temps de regarder plus attentivement qui est l'expéditeur du courriel et des indices permettant de repérer qu'il s'agit d'un message frauduleux. Par curiosité, Marc clique donc sur la pièce jointe, mais il est trop tard. Son ordinateur est maintenant infecté et inutilisable. Un rançongiciel s'affiche à l'écran indiquant que les données de son ordinateur sont cryptées en échange d'une énorme somme d'argent. Le problème, c'est que ce n'est pas que les données de Marc qui sont corrompues mais bien celles de l'organisation au grand complet. Qu'est-ce que la ville de Sept-Îles va bien pouvoir faire? Payer la dispendieuse rançon aux pirates en échange de leurs données? Récupérer leurs données à partir de vieilles sauvegardes, ce qui leur prendra énormément de temps et possiblement un arrêt des activités? On peut alors se poser la question, y a-t-il une façon de diminuer les risques d'être cyberattaqué? La réponse est oui. Par la prévention et la conscientisation des employés sur les bonnes pratiques à appliquer en matière de cybersécurité. Voici donc quelques bonnes pratiques à appliquer. Avoir un mot de passe complexe d'au moins 8 caractères, être composé de lettres, de chiffres et de caractères spéciaux. Évitez de mettre des informations personnelles faciles à deviner dans celui-ci, par exemple le nom de son animal de compagnie, de son enfant, de sa date ou lieu de naissance. Vérifiez la fiabilité des sites web visités par la présence du protocole HTTPS. Faire attention aux multiples liens de téléchargement sur les sites et toujours vérifier où ils vous redirigent. Il est préférable de télécharger un logiciel directement sur le site officiel du créateur. Analysez attentivement chacun de ces courriels afin de distinguer les signes d'hameçonnage comme une adresse courriel dissimulée, les fautes d'orthographe, les demandes urgentes de cliquer sur un lien ou d'ouvrir une pièce jointe. Ne pas partager ses données personnelles en ligne comme son mot de passe et ses coordonnées bancaires. Pour en apprendre plus sur le sujet, veuillez consulter notre plateforme et catalogue e-learning ainsi que nos services de formation et services professionnels en gestion des risques.